Engagé par Maisons et Cités et ses partenaires, dont l'Agglo Hénin Carvin depuis novembre 2023, le chantier de rénovation de la cité de la Parisienne a pour objectif principal de transformer des logements énergivores en logements thermiquement isolés. Une opération qui permettra aux locataires de réduire par 2, voire par 3, leur consommation énergétique. Maisons Cité ne s'arrête pas uniquement à l'isolation, c'est-à-dire que les logements miniers par définition sont composés de petites pièces bien décomposées et nous on vient en fait ouvrir ces petites pièces pour créer des grands volumes avec une lumière traversante pour justement profiter aussi de la parcelle arrière, une parcelle végétalisée, et ça permet d'avoir un logement à l'intérieur qu'on peut considérer comme un logement neuf. Cette recomposition de la typologie des logements de la cité résulte d'une concertation engagée avec les locataires. Uniquement composée à la base de logements de type T3, la cité de la Parisienne va donc progressivement s'enrichir de plain-pied de T2 et de T4 et ainsi se conformer à la réalité des besoins locatifs des familles du territoire. On travaille d'abord en logement vide. Lorsque ces logements vides sont réhabilités, on propose ces logements aux clients de la cité dans le cadre d'une opération tiroir, c'est-à-dire un déménagement temporaire. Donc ils partent pendant la durée des travaux, lorsqu'on réalise leurs travaux chez eux, et ils reviennent chez eux après. Ou sinon dans le cadre d'une mutation définitive. On a des logements avec la présence d'amiante à l'intérieur, pour lequel il y a un traitement particulier à faire et qui occasionne un délai supplémentaire. Donc on peut parler entre 3 et 4 mois de travaux à l'intérieur de logements. La dernière rénovation, datant d'une quarantaine d'années, c'est peu dire que cette opération de modernisation des capacités énergétiques et du confort des logements de la Parisienne était très attendue par les locataires. La cité de la Parisienne, pour sa rénovation, pour certains locataires ou ayants droit, ça devenait presque l'Arlésienne. On en parle depuis tellement longtemps de cette nouvelle rénovation que quand je croisais des habitants, je me dis ouais, t'es gentil, mais change-nous nos fenêtres et puis mets-nous du chauffage central et puis on sera content avec ça. Sauf que voilà, on fait pas ce qu'on veut. Donc c'est quand on est vraiment entré dans le dur, dans le concret, où les gens se sont dit ah ouais. Et puis la démarche, elle est aussi très intéressante parce qu'elle est partenariale avec les habitants. Ils ont été consultés par des bureaux d'études, par Maisons et Cités, sur tous les points de vue, sur le point de vue de leur logement, mais également des abords et des lieux publics. Et ça, c'est très bien. Le but, c'est aussi de mettre en valeur le patrimoine des cités minières. Donc on travaille en fait avec la mission Bassin Minier, mais également avec les architectes des bâtiments de France, pour justement trouver un traitement extérieur qui rappelle l'origine de la cité, c'est-à-dire qu'on peut voir sur cette cité des fenêtres avec l'incorporation de petits bois, donc qui rappellent les modèles d'origine, mais également il y aura un traitement aussi pour mettre en valeur tous les détails architecturaux des éléments en relief des façades, et aussi il y avait un traitement particulier sur les portes d'entrée. Une opération qui va forcément donner une nouvelle image de l'entrée nord de la ville de Drocourt, mais aussi du sud de l'Agglo, à proximité du parc des Îles.